Aider ce mouvement à se développer, dehors les étrangers, de tenir l'initiative. Donc ils l'ont vécu très très mal. Il fallait écrire le père qu'est-ce qu'il travaillait, la mère qu'est-ce qu'il travaillait, où on habitait, d'où il venait. Je disais, mais pourquoi vous voulez tous ces dates? C'est quand même pas... C'est pas important pour un examen. Et ça, moi, je ne suis encore aujourd'hui, je suis encore convaincue, ça avait quelque chose à faire pour la sélection, pour le collège, comme ça. Parce qu'ils avaient toujours des très bons, des moyens vite et demi, qui étaient tout à fait aptes pour aller au collège. Et puis ils ont loupé tous les 4. Dans la classe, on a demandé, donc la prof d'école enfantine a demandé qui est suisse dans la classe, et moi j'ai levé la main avec tout le monde, parce que pour moi, à 5 ans et demi ou 6 ans, quand on parlait de nationalité, j'avais aucune idée, et donc j'ai levé la main avec les autres. Puis là, elle m'a dit non, toi tu n'es pas suisse. Elle m'a bien fait ce fameux geste de la main, comme si on te mettait de côté, comme ça. Toi tu fais pas partie de l'équipe. Je crois que j'étais la seule étrangère. Donc on m'avait mis au fond de la classe, on ne s'occupait pas de moi, on me donnait des punitions, je ne savais pas pourquoi. Et puis à la fin de l'année, c'était non promu, j'ai pas passé l'année. Et encore là, je ne savais pas pourquoi, et ma mère non plus. Alors c'est vrai que ça m'a pourri la scolarité, ces années-là. En plus, c'était, tu vois, les années 70, 74, c'était là où c'était très important d'être bon élève. En Suisse, comme tu sais, on doit prendre une décision assez rapidement pour pouvoir rentrer au collège et puis continuer un cursus scolaire intéressant. Donc j'ai pas eu cette chance, donc j'ai fait un cursus scolaire tout à fait normal, comme beaucoup de gens. Et pris une voie plutôt de travail, apprentissage, que de pouvoir continuer les études, quoi, des bonnes études. Et puis des fois, les garçons, c'était la bagarre. Et ça partait de tous les côtés. Si tu répondais, si tu défendais, c'était fini, t'étais la bête noire. Je me souviens, mais combien de fois mon père et ma mère ont dû venir en classe parce que je rentrais, on m'avait rossé, ou c'était une bagarre permanente sur le chemin de l'école ou dans la cour. Parmi les collègues, on avait une fois prévu, à 3 heures l'après-midi, que tous les étrangers sortent de l'hôpital et se mettent sur la place devant l'hôpital cantonal. On avait commencé à organiser un petit peu ça avec un petit groupe. Et puis quand les responsables ils ont commencé à entendre ça, ils nous ont interdit, ils nous ont dit « Vous ne devez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, autrement vous risquez d'être renvoyés. » Il y a une manifestation en ville de Lausanne qu'elle a passé Saint-François, le Grand Pont, on a monté vers la Riponne, et moi j'y suis allé. J'ai travaillé, puisque c'était dans mes horaires de taxi, mais j'ai arrêté le taxi dans un coin et je me suis joint à la manifestation. Il y avait beaucoup de monde. Les associations nationales, les missions catholiques, les colonies libres italiennes, tout ça, on a pris position, on a fait des réunions, on a discuté, on en parlait, on nous encourageait d'en parler sur les chantiers. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la parte. On était de gauche, on devait se réunir en cachette, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, pas trop montrer, on devait pas trop en parler, parce que la gauche, c'était ce qui faisait peur. On était plus poursuivis, plus suivis, c'était nous, les gens de gauche. Quand on se réunissait, on devait faire attention. Il y a eu des expulsés, il y a eu des gens qui ont été expulsés.
C'était un dimanche. J'ai travaillé ces dimanches-là. Bon, je travaillais un peu le soir seulement. On est allé, comme tous les dimanches, faire pique-nique avec les enfants, la forêt, quoi, dans le champ, en dehors. Et je suis allé travailler. Et puis, on se parlait, on écoutait les nouvelles à la radio. Bon, il semble que non, que ça ne va pas passer. Et à minuit, on était déjà sûr que ça ne passerait pas. Je suis arrivé à la maison et ma femme, elle avait l'oreille collée à la radio, elle m'a dit, ça va passer. Ah bon, ça va bien, ça va bien. Jean ? L'initiative de 1970 mobilise un taux de participation record, 75%. Elle est refusée à 54% et acceptée à 46%. Résultat serré, les étrangers ne devront pas partir, mais ils découvrent une Suisse qui leur est presque à moitié hostile. Et après, on s'est dit, mais il y en a eu quand même 46% qui sont contre, etc. C'est plus la même chose après. C'est plus la même chose. Disons, pour une certaine période, il faut que les plaies se cicatrisent. C'est clair que ça m'a fait voir un côté de la Suisse que je m'en doutais pas tellement que c'était comme ça. Hein. Et peut-être ça aussi a fait un bien à tout le monde, aux étrangers, pour mieux s'intégrer, mieux comprendre les Suisses, et les Suisses aussi pour dire que c'était pas si mal que ça qu'ils viennent tous ces gens-là. D'abord pour le travail qu'ils faisaient, et ensuite parce que quand même, on apporte toujours quelque chose. Le parti de Schwarzenbach lance une troisième initiative en 1974, pour limiter cette fois-ci le nombre d'étrangers à 12%. Elle sera clairement refusée par 67% de la population. C'était un gros soulagement, voilà. Tu vois, quand ça a été shooté la deuxième fois, c'est bon, quoi. C'est pendant cette période trouble que je peux enfin entrer illégalement en Suisse, car mes parents ont pu passer du statut de saisonnier à celui de permis B. Je découvre un pays réfractaire aux étrangers et essaie difficilement de me faire une place dans ce climat tendu. En fait, heureusement qu'il y a eu ces années Schwarzenbach, parce qu'il a été un peu... Ma motivation est un détonateur terrible d'adaptation et puis d'envie de réussir, quoi. Dans des étapes différentes de ma vie, y compris ma naturalisation, qui a été un de mes objectifs prioritaires, le plus vite possible devenir suisse, pour que mes enfants puissent naître suisses et puis qu'ils n'aient pas à endurer ce que moi j'ai enduré. Ces histoires étaient insupportables, voilà. J'ai décidé de partir, et je suis partie en Angleterre. Mais là, moi j'ai eu des bourses. On m'a tout offert. J'ai fait un bachelor et un master. Les personnes choisies étaient japonaises, chinoises, iraniennes, de tout. Et là, donc, la créativité devait sortir. Il fallait absolument respecter notre personnalité. Donc, c'était absolument le contraire de ce que moi j'ai vécu en Suisse. Ça a amené beaucoup de gens à rentrer pour toujours. Avant même qu'ils auraient peut-être resté encore quelques années s'il n'y avait pas eu ça. Mais ils se sont sentis moralement attaqués, ils se sont sentis et ils sont repartis. Certains peut-être en pensant, je rentre plus vite, j'aurais plus de facilité de trouver du travail là-bas. Mon frère, il est resté 8 ans ici. Et puis à bonjour, il en avait marre, il se bagarrait parce qu'il attendait dire charogne d'étrangère et lui, il ne pouvait pas supporter ça. Alors il a dit, moi, je ne reste plus ici. Et il est parti en Italie. Roma e Reggio di Calabria, partenza alle 18:42 dal binario 3. Preghiamo ai viaggiatori di aspettare il binario 3. Cette période coïncide avec la crise pétrolière de 1974. De fait, beaucoup d'immigrés sont repartis à la fois en raison des initiatives et à cause des premiers effets du chômage. Par la suite, ils sont remplacés par des saisonniers dont le nombre est plus facile à contrôler. Comme Salvatore Cali et Pierangela Saccellini, les années Schwarzenbach ont ébranlé mon parcours scolaire.
Pour la plupart d'entre nous, cela a été le moteur d'une revanche sociale, mais aussi une cicatrice douloureuse qu'on porte en soi des années après. Cela a longtemps freiné l'envie de me naturaliser. Je m'y suis résolu après avoir dépassé ce sentiment d'amour-propre qui estime que la nationalité revient de droit et n'a pas à être réclamée pour une personne qui est née et qui a toujours vécu dans ce pays. Pour cette raison ou d'autres, certains ne font jamais le pas de se naturaliser. Au début de notre mariage, on avait quand même demandé une fois comment ça se passait et puis ce qu'il fallait faire et tout ça. Puis quand on nous a dit que ça nous coûterait 14 000 francs, en 69 c'était, donc nous on n'avait pas un sou, alors on me dit mais ça on peut pas. Quelqu'un comme moi, et il y en a d'autres, qui sont travaillés toutes ces années-là, je n'admets pas que l'État il demande de l'argent pour se naturaliser. Parce que j'ai payé les impôts, j'ai travaillé 42 ans et demi de travail ici en Suisse. Alors, le passeport, s'il me l'aurait, et je l'ai dit ça, quand mon fils s'est fait suisse, je le dis à tout le monde, appris. Au syndic, il y a 11 personnes. Je dis, c'est vous m'aurez dit, M. Tarek, est-ce que vous voulez devenir suisse? Moi, j'aurais accepté avec plaisir. Une fois à la retraite se pose immanquablement la question du retour au pays. Mais ce retour n'est pas facile. Les gens ont changé, le pays d'origine a changé. Alors qu'on a fait toute sa vie comme étranger en Suisse, on se retrouve à nouveau étranger dans son propre pays. Cette situation pose la question de l'identité du migrant. Au fond, quel est mon véritable pays? Nous avons pensé, ma femme et moi, de partir plusieurs fois, mais on ne s'est jamais décidé à cause des enfants.